Méditation du 28 juillet. Jésus pleura. Jésus pleura. Jean 11, verset 35. C'est le verset le plus court de toute la Bible, mais pas le moins éloquent. Au tombeau de Lazare, Jésus pleure, mais pas pour les morts, pour les vivants. Voyant le chagrin de ses proches, Jésus ne peut que partager leurs pleurs. Peu de choses sont plus douloureuses que le sentiment d'abandon laissé par l'absence de nos êtres chers. Et peu de choses sont plus difficiles à accepter que la mort d'un jeune dans la fleur de l'âge. Au coup cruel de la perte s'ajoute la douleur de la solitude et la colère face au silence apparent de Dieu. Dans cette transe, le maître sait que les discours sont superflus. Face à ce visage désespéré, Jésus tente d'expliquer que cet adieu n'est pas définitif. La mort est un rêve, une parenthèse, dans la vie consciente, une réalité passagère. Jésus pleure avec ceux qui pleurent. Il sait que cela nous fait du bien de pleurer dans les bras de quelqu'un qui nous comprend et que la douleur devient plus douloureuse quand nous souffrons seuls ou quand nous mourons seuls. Comme le dit Miguel Torga, au milieu de notre solitude, la tragédie humaine est si profonde que le baume dont nous disposons n'atteint pas le fond de nos blessures. Extrait de La création del Mundo, page 551. Jésus partage nos larmes parce qu'il veut que nous partagions son espérance. Aimer vraiment quelqu'un, c'est vouloir qu'il ne meure jamais. C'est pourquoi Dieu voudrait nous donner dès maintenant et pour toujours une vie abondante. Mais la pierre du tombeau est plus facile à enlever que les pierres de nos préjugés. Le plus difficile pour Dieu n'est pas de faire sortir Lazare du tombeau, mais d'amener les personnes présentes à abandonner la conviction que sa mort est définitive. Comme il a fait avec les sœurs de Lazare, le Christ nous assure aujourd'hui qu'il est la résurrection et la vie. Jean 11, versets 23 à 27. Celui qui se confie en lui ne mourra pas éternellement. Avec lui, même nos souffrances les plus atroces deviennent supportables, car sa résurrection nous assure que même nos pires maux sont passagers. Avec lui, aucune vie n'est futile, aucun malheur n'est fatal, aucune pierre tombale n'est assez lourde pour fermer une tombe à jamais. La tombe la plus sinistre est un lieu de passage, car la vie et la mort triompheront enfin du mal et de la mort. Seigneur, aujourd'hui, je m'accroche à tes promesses, certain que dans le pire drame de notre histoire, le dernier mot ne viendra pas de la mort, mais de la vie, et que dans ton royaume, il n'y aura plus de pleurs. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.